Eh, y a pas de plus petit, monsieur. Il y a des centacelles. Des centacelles, Miguel, tout simplement. Ne vous y trompez pas, Miguel est bien en classe au lycée. On va passer par la grille comme tu veux. Pour ces sérieux élèves de première scientifique, chaque après-midi de la semaine, c'est sport. Alors cette année, ils vont faire de l'aviron, du VTT, plein d'autres activités différentes de celles qu'ils pratiquent dans le cadre de l'éducation physique et sportive obligatoire. Pas du tout de notation, c'est simplement plus d'activité physique et un équilibre de la journée de l'élève. Allez, on part par là-bas. Cours le matin, football, yoga ou même hip-hop l'après-midi. Un emploi du temps atypique testé en ce moment dans 124 établissements français. L'objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. L'expérience s'inspire du système éducatif des pays d'Europe du Nord, souvent cité en exemple en matière de réussite scolaire. Actuellement, les élèves français travaillent de 8h30 à 17h, une amplitude horaire mal adaptée à l'enfant, selon Yvon Toutou, chronobiologiste. Actuellement, 60% des enfants se disent fatigués à l'école. On sait maintenant de façon précise qu'il y a 2 moments particuliers dans la journée, le matin, milieu du matin et milieu de l'après-midi, où l'enfant accumule mieux ou est plus vigilant. Entre ces 2 pics d'éveil, soit de 13h à 16h environ, les enfants assimileraient moins bien. D'où l'idée de remplacer les cours de l'après-midi par des activités sportives et artistiques, comme cela se fait en Allemagne. Dans la pratique, est-ce si simple et quels sont les bénéfices pour nos élèves ? Coucou mes poulettes. Qui dit matin studieux dit réveil matinal. Depuis la rentrée, Shahinez commence l'école une demi-heure plus tôt que la plupart des enfants de son âge. J'ai l'habitude de me lever à 7h, donc. En route pour le collège de Gennevilliers. C'est un établissement test dans le département. Shahinez a été placée dans l'une des 2 sixièmes qui expérimentent ce nouveau rythme scolaire. Akima, sa mère, aurait pu refuser cette affectation, mais l'expérience l'a séduite. J'ai reçu un courrier de l'académie au mois de juillet qui donc m'a informée de cette particularité de cette classe pour la rentrée. Donc j'ai été surprise. Pour l'instant, j'ai pas de raison de penser que c'est négatif ou bien au contraire. J'aurai plus de recul en 3e. Au moment du brevet, qu'est-ce que réellement ça va donner? Est-ce qu'elle sera pénalisée ou pas? Ce matin, Shahinez va faire du français, des maths, de la biologie, de l'anglais et de la musique. Le programme est le même que dans les 6e classiques, mais les cours sont concentrés entre 8h et 14h30. Le premier graphique représente le nombre de limaces actives. Oui, regardez, quand on est à 100% d'humidité, les limaces sortent. Donc c'est ça. Les élèves sont-ils plus attentifs? Donc c'est vrai que le système de mettre que des cours le matin, je pense que c'est plutôt positif. Alors c'est nouveau, ça a été mis en place cette année. Il faudra voir ce que ça donne d'ici quelques années, mais je pense que c'est plutôt une bonne initiative. Mais avec les activités de l'après-midi qui viennent s'ajouter au programme, Shahinez et ses copines ont l'impression de courir le marathon. Je trouve qu'une activité, ça suffit, mais eux, ils nous mettent des activités à la suite. Et c'est trop chargé. Shahinez passe au total 32 heures par semaine au collège, soit entre 5 et 7 heures de plus qu'une 6e traditionnelle. Après, on revient épuisé, on n'a pas très envie de faire nos devoirs si on en a encore. Monsieur Valandina, le principal, admet que quelques ajustements seraient nécessaires. Il faudrait certainement réduire un petit peu ce volume horaire pour que l'on obtienne quelque chose de plus satisfaisant, car globalement, quand même, la semaine est assez intense. À Meaux, au lycée pilote de cette expérience, on suit depuis 1 an le rythme à l'allemande. L'an dernier, il y a eu quelques ratés, notamment en imposant un repas de midi bien matinal pour nos habitudes françaises. L'année dernière, on déjeunait à 10h30. Et après, on allait en cours après ensuite. Et l'année dernière, on devait manger un peu plus libre. C'était pas assez organisé. Manger à 10h30, j'avais pas faim. On mangeait des frites en plus. L'organisation a été améliorée. Maintenant, le repas est à midi moins le quart. Miguel et ses amis semblent satisfaits de suivre cet emploi du temps. Parce que nous, on trouve ça bien, même si au début, on n'avait pas vraiment envie de le faire et tout ça. Au final, c'est bien quand même comme système. Au début, j'avais prendre l'habitude de faire sport tous les jours. Après, au bout de 1-2 mois, on prend le rythme et il n'y a pas de problème. Après des matinées studieuses, le sport est l'occasion de ménager les cerveaux échauffés. Cédric, un autre lycéen, profite pleinement de ses après-midi à la cool et sans obligation de résultat. On n'est pas là pour faire du foot à haut niveau quand même. Avec un meilleur entraîneur, ça serait peut-être mieux, non? C'est mieux que de rester toute une journée assis sur une chaise à faire des devoirs, à écrire des leçons. C'est vrai que là, on se dépense et c'est largement mieux.
Au bout d'un an, le proviseur du lycée dresse un bilan positif. Ses élèves sont plus responsables et autonomes et les résultats s'améliorent. En termes de chiffres, a progressé l'an dernier, est passé de moyenne générale au premier trimestre de 11,9 à 12,3 au deuxième trimestre et à 13,5 au troisième trimestre. Et sur l'absentéisme, on avait une classe qui était sur un absentéisme global de 5% au trimestre et qui est descendu à 3,5% d'élèves absentéistes, donc de très bons résultats. Marie-Dominique, la mère de Cédric, a vu son fils changer de comportement. Par exemple, hier, à 22h30, extinction des feux, il n'y avait plus personne. Pour eux, c'est du sport, c'est pas noté, c'est un loisir. Et après, après le loisir, on est reboosté et puis on peut retravailler. Un autre rythme pour plus de bien-être, c'est aussi l'enjeu de ce système. Au collège de Gennevilliers, Chahinez a déjeuné à 11h, puis elle a eu 2 heures de cours et une collation. Il est 14h30, les loisirs peuvent commencer. Le vendredi, pas de sport, mais de la communication. Donc tu nous fais ta météo. Comment je me sens à la fin de cette semaine? Je suis de bonne humeur. Moi aussi, pareil, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur, moi aussi. Après l'humeur de la semaine, on s'intéresse aux relations humaines. Une relation, ça a toujours 2 bouts, c'est-à-dire le sien et celui de l'autre. Et ici, on va la représenter avec des écharpes. C'est comme un canal dans lequel circule ce que chacun y met. Cette activité novatrice vise à établir des relations moins formelles entre élèves et professeurs. Dans ce collège, on utilise même le yoga pour finir la semaine en douceur. Les soucis, c'est fini. Je suis ici pour rentrer dans un espace pour récupérer de la semaine. Les chevilles, les genoux. Comme pour tous les établissements qui mènent cette expérience, 5 000 € sont attribués par le ministère de l'Éducation nationale pour l'année. De quoi payer les transports, du matériel ou, comme ici, une animatrice. Là, vous sentez votre respiration au niveau du nombril. C'était bien le yoga et ça m'a détendue. Et maintenant, je vais retourner chez moi. Pour l'instant, élèves, parents et la plupart des professeurs plébiscitent cette expérience. Ce test national devrait prendre fin en 2014. L'objectif n'est pas de faire passer tous nos écoliers à l'heure allemande, mais de retenir les enseignements positifs de ce modèle.